Allô tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo. En fait, j'ai envie de vous présenter l'entièreté de ma collection de footwear, des sandales jusqu'aux bottes d'hiver. Je vais vous présenter toutes les chaussures que je possède. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne aussi, je vous invite à le faire pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et comme ça, vous n'allez rien manquer des prochains contenus. Fait que je sais pas si vous saviez, mais moi dans la vie, mon métier c'est styliste à mon compte. Et bien sûr, j'adore les vêtements, les accessoires et les chaussures. Là, je me suis dit que ça serait cool de vous présenter chaque paire que je possède. On va commencer maintenant. La première paire, c'est les Moon Boots. Je les ai achetés en décembre dernier. C'est un excellent achat. C'est une botte d'hiver qui est vraiment chaude. En plus de donner un look vraiment le fun et que j'aime. Je sais que c'est une tendance qui est un peu controversée, mais moi, ça faisait quand même 2 ans que je les voulais. Et là, ils ont sorti un modèle un peu plus court, donc je les ai prises en blanc, puis je les aime vraiment, je les porte tout le temps. Mon fiancé puis moi, on va souvent prendre des marches le soir, puis je les porte, puis je suis super bien, elles sont vraiment chaudes. Ensuite, la fameuse et classique botte Doc Marten. J'ai la plateforme, mais pas la maxi plateforme. En fait, je l'avais celle-là avant, mais je la trouvais pas tellement pratique. Doc Marten, ces bottes-là, ça fait 3 ans que je les ai. Je les ai cassées parce que les Doc Marten, c'est un cuir qui est quand même assez rigide, surtout celle-là. Donc, j'entends des fois dire les gens « Ah, sont pas confortables, je suis pas capable de les break-in », mais ça vaut la peine vraiment de les porter parce qu'ils deviennent littéralement des pantoufles une fois que tu les as cassé. Si vous avez une botte à vous acheter d'envie puis que vous aimez ce style-là, Doc Marten, pour vrai, j'en ai quelques autres paires, je les adore, qui peut être porté de plein de façons avec plein d'une jupe, une robe, un pantalon, très pratique. Prochaine paire, les fameuses bottes Uggs plateforme. Je les aime beaucoup, mais let's be honest, c'est pas les bottes les plus pratiques, surtout quand tu habites dans une place où il y a de la neige. J'ai quand même hâte à l'automne prochain, juste avant qu'il neige, que ce soit sec dehors, de pouvoir les porter. Je vais peut-être les porter au printemps, mais tu sais, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment en super bon état, mais c'est parce que je les ai pas portés dehors à l'hiver. Donc voilà. La prochaine paire, j'ai beaucoup d'amour pour, c'est des fameuses, c'est pas les fameuses, mon chum il m'écoeure à cause qu'à chaque vidéo, je dis les fameuses. Des bottes vintage que j'ai thrift il y a quelques mois, donc sont en cuir, sont faites au Canada, hautes, noires, avec une petite buckle. Je les aime vraiment beaucoup, ils m'ont coûté comme 29 $. C'est pas nécessairement la botte la plus confortable, mais je trouve que c'est le fun pour faire des looks avec des jupes ou des robes. Cette paire-là de bottes de cowboy vintage boulet est vraiment spéciale pour moi. Ça doit faire environ 4 ou 5 ans que je les ai et ces bottes-là ont marché dans le désert du Nevada. Je les aime vraiment beaucoup, je les ai pris à la friperie Babelou, ils m'ont coûté environ 80 $. Ben moi je suis fan de bottes de cowboy, je pense qu'on peut les porter de plein de façons. D'ailleurs, si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où je vous parle plus précisément de comment styler les bottes de cowboy, écrivez-moi en commentaire, je pense que ça pourrait être le fun. Mais je pense que c'est un beau classique. Les bottes de cowboy connaissent des pics et des up and down. Je les adore. Puis je pense que ça vaut la peine, si vous avez envie d'en avoir, soit d'investir dans une paire neuve en cuir ou d'en trouver des vintage. Évitez le plastique. Évitez les bottes qui sont pas en vrai cuir, ça respire pas, vous allez avoir chaud. Je comprends que ça peut être un peu plus cher, mais je pense vraiment que ça vaut la peine. La prochaine paire, c'est mes genres de loafers, un peu de construction, 2 tons avec la grosse semelle chunky noire et le top brun. Je les aime vraiment beaucoup. Et contre toute attente, ils t'offrent la run, comme je peux dire, parce que je les ai achetés chez Zara. Je suis vraiment pas fan d'acheter du fast fashion. C'est un knock-off des Ganni et les Ganni étaient plus de 500 $. Puis là, je les ai trouvés chez Zara, comme je vous dis, il y a quelques années. Je les ai vraiment beaucoup portés pour le prix qu'ils m'ont coûté. Je continue de les porter. J'aime vraiment les œillets. Je pense que je vais les garder longtemps. Les prochains, c'est mes loafers noirs plateforme à la semelle chunky. J'ai pris un pointy toe comme ça. Je trouvais que ça ajoutait une petite touche un peu différente d'un loafer classique. Ceux-là viennent de l'Intervalle, donc sont en cuir véritable, sont super confortables. L'Intervalle, en passant, c'est quand même une boutique cool pour avoir une chaussure de qualité à prix relativement abordable. Je les porte tout le temps avec des petites chaussettes blanches, avec un collant. C'est vraiment une chaussure confortable, hyper versatile. Je pense qu'un loafer noir, c'est un beau classique à avoir dans sa garde-robe. La prochaine paire est littéralement un rêve. Et cette paire-là, je l'ai achetée il y a 2 jours. Dans le fond, comme je vous ai montré, je possédais déjà des bottes de cowboy vintage noires, mais ça fait longtemps que je m'en cherchais d'une autre couleur, puis un peu plus courte comme celle-là. Je les ai trouvées à l'Intervalle, elles sont en vrai cuir. En plus, il y avait un 25% de rabais, donc je me suis dit, hey,
let's go. En plus, je vous ai parlé de la tendance métallique dans ma vidéo des Fashion Predictions que j'adore. Puis je pense que de l'intégrer avec des accessoires, ça peut être quelque chose qui est intéressant. J'adore le pointy toe de la botte, une botte vraiment de qualité. Je la vois porter avec une maxi dress, un trench coat, même avec un pantalon large. Je suis en amour avec ces bottes. Je poursuis avec mes espadrilles vintage Chanel. Et là, j'aimerais qu'on porte une attention particulière à la semelle. Genre, ça n'a pas de bon sens, ils sont tellement beaux. Ils sont vraiment confortables. Je les porte pas souvent parce que c'est ça un peu. Tu sais, quand tu achètes des chaussures vraiment chères, on dirait que ça devient quasiment un item de collection que tu veux pas porter. Mais là, je me suis dit que j'allais les porter. En tout cas, mais je les aime vraiment. C'est tout. D'accord. Je pense qu'on peut remarquer un thème récurrent chez moi, c'est-à-dire j'aime les plateformes. J'ai acheté ces Crocs-là, lilas et plateformes, il y a 2 ans. Ils sont vraiment confortables. Je les aime vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment le look que ça donne. Je vais peut-être acheter des pins pour mettre dessus. Tu sais, ils vendent comme des petites whatever, là, fraises. Ouais, je les aime vraiment. La prochaine paire, c'est une paire d'espadrilles de la marque Axel Arigato. Leurs choses sont vraiment confortables. En plus d'être funky, ils sont tellement cute, ça n'a pas de bon sens. Quand je les ai commandés au début, j'avais aucune autre paire de la marque Axel Arigato, fait que j'étais comme pas certaine du confort, mais ils ont fait leur preuve, je les ai mis dans des journées de tournage complètes, super léger aussi. Je pense que ça peut rehausser n'importe quel look qui est un peu drabe, si je peux dire, pas drabe, mais tu sais, mettons un jeans bleu, t-shirt blanc avec une paire de runners de couleur, je pense que ça peut être vraiment le fun. La prochaine paire, c'est la paire que j'ai le plus portée en 2022. Ils sont tellement confortables et je parle des Adidas Sambas que Alex, mon fiancé, m'a acheté. Au début, j'étais vraiment pas sûre de ces choses-là. Je les trouvais petits, je trouvais que c'était un peu soccer style. Puis là, j'ai vu Hailey Bieber avec, puis on dirait qu'à force de voir différentes personnalités, des créatrices de contenu, j'étais comme, sais-tu quoi? Je les aime. Puis là, Alex me les a achetés, puis je te jure, sont tellement confortables, ça n'a pas de bon sens. Ils sont un peu difficiles à commander en ligne parce qu'ils font des drops, puis ça sell out tout de suite. Mais si vous aimez ce style-là et si vous pouvez mettre la main sur une paire, je vous jure, c'est mes choses préférées. De tout ce que je vous présente, hands down pour les Adidas Sambas. Je vais vous montrer aussi tout de suite après une collab avec Sporty & Rich. Je les ai pas encore beaucoup portées parce que bon, c'est l'hiver, mais moi. La prochaine paire, c'est ce que je vous disais, la collabo entre Adidas et Sporty & Rich, qui est une marque que j'aime beaucoup. Le packaging est tellement cute. Puis moi, le vert et le blanc, j'aime vraiment ça dans la vie. Ils sont tellement cute. Adorable, avec le petit lacet couleur crème et encore une fois le même confort que les autres que je vous ai présentés avant. J'aime beaucoup les éditions exclusives aussi parce que c'est une quantité limitée, fait que c'est sûr que vous verrez pas tout le monde dans la rue avec, mais même si je vois plein de monde avec des sambas noirs, on dirait que ça me dérange pas. OK, ceux-là, je suis genre gênée de vous les montrer, OK, parce que, dans le fond, ça a été mes choses de 2021. En 2021, je faisais beaucoup de pubs, de tournage de pubs, puis des longues journées, j'ai fait des courts-métrages aussi et tout, puis ces choses-là sont confortables. Ça a juste pas rapport. Ils sont dégueulasses, vous allez voir. Genre, j'ai fait un tournage, j'étais... Sérieux, ça va voir ça. Check ça. Ils sont plein de temps. Faudrait que je les lave, mais c'est les New Balance 530. Ces choses-là sont tellement confortables. Ils respirent, sont comme, ils ont du filet. Puis je vais les laver, puis je compte les porter encore et encore. Je trouve que c'est un beau style. Ils font penser un petit peu au Asics. C'est une super chaussure, vraiment, vraiment confortable. Je suis un petit peu gênée, je vais les remettre dans la boîte. Merci, au revoir. La prochaine paire, c'est Alex qui me les a commandées. Fun fact à propos de lui, il adore les choses. Il a autant de choses que moi, sinon plus. Et donc, ça fait que je reçois souvent des choses en cadeau, puis je m'en plains pas. Et il m'a commandé cette édition ultra limitée de Slides Adidas. On dirait un peu genre du cookie cream, Oreo. C'est une édition qui a été release seulement au Japon en premier. Et Alex a des bons contacts, fait qu'il a réussi à les avoir. Mais là, je pense qu'ils sont dispo au Canada. C'est une sandale qui est hyper légère. Puis dans le fond, ça, c'est mes shoes de maison. Parce que moi, je me promène pas de nu-pieds. Fait que je mets des bas là-dedans. Puis je suis vraiment confortable. Puis je les aime beaucoup. La prochaine paire, elle est sale. C'est des bottes Doc Martens, encore une fois, que j'ai vraiment beaucoup portées. Blanches, mates. Elles sont sales, comme je vous dis. Mais on dirait que je vis bien avec. Ça me dérange pas. Je les ai mis. Ils sont moins confortables que les noirs. On dirait que là, dans les dernières années, je les ai moins portés. Ça fait quand même
je pense 5 ans que je les ai. Mais je sais que c'est un beau classique puis que je les ressors année après année. Les prochains shoes, c'est la collabo entre Adidas et la marque Praying que j'aime beaucoup. C'est une édition spéciale, c'est les Supernova d'Adidas, sont vraiment confortables, vraiment légers. J'aime full le nom sur le côté ici. Ça venait aussi avec des lacets vert fluo. Je les ai pas encore mis, mais c'est sûr que cet été, je vais les mettre. Je les adore vraiment beaucoup. On peut voir un autre thème récurrent dans ma vidéo, c'est mon amour pour Adidas. Avant de rencontrer Alex, j'étais pas tant une Adidas girl, j'avais des shoes Nike et là j'ai complètement délaissé Nike pour aller vers Adidas. Je pense que leurs shoes sont vraiment le fun, ils font des belles collabos, sont vraiment on top of their game. Et donc la prochaine paire, c'est les Adidas Platform Rose, moins confortables que les Samba, to be honest, mais je les aime vraiment, encore une fois. Avec la plateforme, je les aime vraiment beaucoup. Les prochaines choses que je veux vous montrer, je pense que c'est les choses que ça fait le plus longtemps que j'ai. Je les ai achetées en 2016, si je me trompe pas, en Floride. Et ce sont ces petites chaussures à paillettes. La marque, c'est Charles David. Ils sont pas full confortables. C'est un peu plate, mais je les aime vraiment. Je suis aussi une paillette girl dans la vie. Comme je vous dis, ils sont pas si confortables, mais je les aime, fait que je les garde. La prochaine paire, ça fait plusieurs années aussi que je les ai, probablement autour de 2016 environ aussi, et ce sont funky sandales avec des plumes. Je les trouve tellement le fun. Et puis c'est pas des sandales qui avaient coûté cher, je les avais achetées chez Aldo. C'est pas les plus confortables non plus, mais j'aime juste trop les plumes dessus. Puis comme je vous dis, ça rehausse n'importe quel outfit qui est un peu plus drabe. Ils sont juste tellement le fun. C'est le fun d'avoir des chaussures amusantes. Les prochaines, ce sont des sandales Coach très hautes que j'ai thriftées il y a plusieurs années. Ils m'avaient coûté une bouchée de pain, genre 10$, mais sont tellement cute. J'ai pas vraiment d'occasion de les porter tant que ça. Ils sont quand même confortables. La couleur est belle. C'est des Coach, comme je vous dis. Fait que je les garde parce que on sait jamais, mais je les aime. Voilà. Ensuite, je vous présente des petites mules à pointy toe. Ça fait plusieurs années que je les ai aussi. Ça doit dater de 2018, donc ça fait au moins 5 ans. Elles viennent de chez Zara. Je les ai beaucoup portées. Elles sont vraiment confortables. Je suis contente de les avoir gardées parce que le pointy toe est back de plus en plus. Donc, je sais que je vais les porter cet été. Je les trouve le fun. Ils sont jaunes, ils sont cute. Ensuite, des petites sandales rouges, vraiment confortables, juste super pratiques. Je me rappelle pas où je les ai achetées. I love a good red shoe. Ceux-là, je vous les ai déjà présentés dans une vidéo. Ce sont mes Ballerina Shoes Prada. Je les ai achetés quand je travaillais chez Old Renfrew pendant que j'étais à l'université. Peut-être que c'est ceux-là les choses que j'ai depuis le plus longtemps. Mais regardez ça, ils sont tellement beaux. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont une genre de boucle puffy. Comme je vous dis, je suis vraiment contente de les avoir gardés parce qu'il y a un gros retour justement des Ballerina Shoes, puis ils sont quand même assez confortables. Donc je sais que je vais les porter probablement cet été. Ceux-là, c'est des Adidas en collaboration avec Ivy Park, donc Beyoncé. Et c'est un cadeau que j'ai reçu de mon amoureux. Je les aime beaucoup. Encore une fois, love a good platform sneaker. J'ai aussi remplacé les lacets pour des petits rubans en dentelle. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont quand même assez lourds, mais confortables. Et donc, je vais les porter dès que je peux à l'extérieur. Petite confession, moi dans la vie, je suis pas tant une fille de sandales. J'aime pas vraiment ça, avoir les orteils à l'air, mais je possède quand même quelques paires parce que bon, l'été, des fois, c'est convenient quand il fait vraiment chaud. Et donc, la prochaine paire, c'est une paire de sandales très normale, si je peux dire, noires. C'est des Doc Martens. Ils sont assez confortables, mais à long terme, quand je marche trop, ils me font mal un petit peu ici. Ils m'apportent pas beaucoup de joie. Je trouve qu'ils sont un peu boring, mais je les garde parce que des fois, ils sont pratiques. Prochaine paire, c'est une paire de mules que j'ai, ça fait plusieurs années. Ce sont des Nine West en cuir verni noir. Ils sont confortables, mais I feel a little bit the same way que je feel à propos des Doc Martens. Je les trouve un petit peu plates, mais les mules, je veux dire, ça va jamais être tant nécessairement démodé. Je pense que c'est une chaussure qui est pratique, pas nécessairement tant confortable. Dans le fond, peut-être que je les aime pas tant que ça. La prochaine paire vient de la compagnie Maguire que j'aime beaucoup et c'est une paire de sandales, mais sont vraiment le fun. Sont blanches, sont en cuir verni avec un talon bas. Les straps sur le dessus sont comme un peu ondulés, ce qui rend ça
amusants. Je crois qu'ils sont faits en Espagne, ils sont vraiment de qualité. C'est une entreprise de Montréal. J'aime beaucoup leurs chaussures. Ça fait, je pense, 3 ou 4 étés que je les ai, puis je les aime. C'est pas les plus confortables, mais j'aime le fait qu'elles soient blanches, sont le fun. On est rendu à la dernière paire et c'est une paire que ça fait quand même plusieurs années que j'ai. Ils sont très funky. La marque, c'est DEGEN. En tout cas, full plateforme avec des poids. Il y a même un genre de trou ici qui laisse entrevoir le pied. Ça fait, comme je vous dis, ça doit faire 5 ou 6 ans que je les ai. C'est pas nécessairement la chaussure la plus tendance présentement, mais elle est comme inclassable. Peut-être que je les porterais cet été avec une maxi dress juste blanche. Comme ça, l'attention irait vraiment sur la chaussure, la semelle, mais je les trouve le fun et elles spark joy. C'est ce qui conclut la vidéo sur ma collection personnelle de footwear. Et là, je suis curieuse de vous entendre. Combien de paires vous possédez? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont votre coup de cœur? Est-ce qu'il y en a que vous oseriez pas porter? Je veux juste vous entendre puis qu'on jase là-dessus. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à jeudi prochain. Bye!